Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Vous avez probablement déjà entendu parler de la péricope de la femme adultère tirée de l'évangile selon Jean. Cette histoire est un exemple de compassion et de miséricorde biblique. Jésus prit la défense d'une femme accusée d'adultère et qui risquait l'ultime châtiment, la lapidation, méthode de mise à mort instituée par Dieu dans la Torah. Le problème, c'est que cette célèbre histoire est une totale invention ajoutée tardivement au corpus johannique. Cet ajout est quasi systématiquement mentionné dans l'apparat critique des Bibles actuelles et mis entre crochets pour signaler au lecteur que ce passage ne faisait pas partie des manuscrits les plus anciens. Pour vous donner un ordre d'idée, voici une frise chronologique et la liste des manuscrits de l'Évangile selon Jean où ne figure pas l'histoire de la femme adultère. Pour commencer, le papyrus 66, datant du IIIe siècle. Le papyrus 75, datant lui aussi du IIIe siècle. Le codex Sinaiticus, datant du IVe siècle. Le codex Vaticanus, datant lui aussi du IVe siècle. Le codex Alexandrinus, du Ve siècle. Le codex Ephraimi Rescriptus Regius, du Ve siècle. Le codex Borgianus, du Ve siècle. Et le codex Washingtonianus du Ve siècle. À présent, voici les manuscrits où se trouve l'histoire de la femme adultère. Le codex Bazae, datant du Ve siècle. Le codex Campianus, datant du 8e siècle. Le codex Basilensis, datant lui aussi du 8e siècle. Le codex Borellianus, datant du 9e siècle. Les codex Seidelianus I et II, datant du 9e siècle. Et les codex Cyprius, Nanianus, Tischendorfianus IV, Petropolitanus et Athos Dionysius, datant tous du 9e siècle. Cela saute évidemment aux yeux. Le plus ancien manuscrit narrant cette histoire date du 5e siècle après Jésus-Christ. Si la plus ancienne mention vérifiable par des manuscrits date effectivement du 5e siècle, son invention pourrait bien remonter à 1 siècle, voire 2 siècles en arrière, soit aux alentours du 3 ou 4e siècle après Jésus-Christ. Certains chrétiens affirment que les pères de l'Église, tels que Papias de Hiérépolis, cité par Eusèbe de Césarée, Clément de Rome ou encore Tertullien faisaient déjà mention de cette péricope. Ceci est faux. Aucun d'eux ne parle de la péricope de la femme adultère, mais simplement du péché d'adultère pratiqué par des hommes et des femmes. Daniel Marguerat, dans son ouvrage Introduction au Nouveau Testament, en page 372, nous dit la chose suivante. Aussi bien la critique textuelle que la critique littéraire montrent que l'Évangile, sous sa forme canonique, n'est pas un texte d'un seul tenant, mais le résultat d'un processus de composition long et complexe. La critique textuelle révèle que le chapitre 5, versets 3b à 4, et le chapitre 7, verset 53, au chapitre 8, verset 11, l'épisode de la femme adultère, constituent des séquences qui sont venues se greffer postérieurement sur le texte de Jean. Plus loin, l'auteur dira également « L'Évangile ne semble pas avoir été composé en une seule fois, mais avoir fait l'objet de plusieurs rédactions. » Ceci étant dit, la quasi-totalité des spécialistes en critique textuelle admettent tout comme Marguerat la non-authenticité de cette péricope. En voici quelques exemples. Barterman, dans son ouvrage « Les christianismes disparus », nous dit la chose suivante. L'auteur du 4e évangile a-t-il écrit la fameuse histoire de la femme adultère ou s'agit-il de l'ajout d'un scribe bien intentionné? L'histoire se trouve dans nombre de nos manuscrits plus récents, entre le chapitre 7 et 8, mais pas dans les plus anciens. De plus, le style d'écriture est significativement différent du reste de l'évangile. Presque tous les spécialistes s'accordent à juger que l'histoire fut rajoutée au manuscrit de l'évangile de Jean après qu'il eut commencé à circuler. Bruce Metzger, quant à lui, dans son commentaire du Nouveau Testament en grec, nous dira « L'évidence pour l'origine non johannique de la péricope de la femme adultère est dominant. En Orient, il est absent des plus anciennes formes de la version syriaque, bohaïrique, saïdique et subachmimique. Quelques manuscrits arméniens et la vieille version géorgienne l'omettent aussi. En Occident, le passage est absent de la version gothique et de plusieurs anciens manuscrits latins. Le comité est unanime pour dire que la péricope de la femme adultère ne fait pas partie originellement des 4 évangiles. Et pour finir, citons l'avis de l'Association catholique des études bibliques au Canada dans les évangiles, traductions et commentaires. Le récit de la femme adultère manque dans les plus anciens manuscrits grecs.
Les pères grecs ne l'ont pas connu ou bien ne l'ont pas regardé comme authentique. Plusieurs traductions anciennes, latines, syriaques, coptes, ne le retenaient pas. On lisait pourtant cette péricope en Occident et dans l'église de Syrie dès le IIIe siècle. Mais la place de ce récit est instable chez les témoins qui le rapportent. On le retrouve en 5 endroits différents, soit dans l'évangile de Jean, soit dans celui de Luc. De plus, ce passage tranche sur le contexte et l'ensemble du texte johannique par son contenu, son style et sa langue, qui rappellent par contre beaucoup le style et la langue de Luc. On admet donc généralement que ce passage n'a pas été rédigé par l'auteur du 4e évangile et qu'il n'appartenait pas à l'édition originale de cet évangile. Le Concile de Trente regarde ce texte comme un écrit canonique. Sa définition porte sur la canonicité, non sur l'authenticité johannique du passage. Ceci est une énième preuve de la non-authenticité et surtout de la non-fiabilité des textes bibliques. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'LSV. Merci beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a été profitable, n'hésitez pas à la partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.